À
Mais maintenant, même dans mes faibles efforts de vivre pour lui, tu penses qu'il va m'aimer moi? Regarde ton voisin, dis-lui, Jésus t'aime. Alors que tu ne le cherchais pas encore. Mais maintenant que tu le cherches, à la hauteur. Je ne suis peut-être pas là où il désire que je sois vraiment. Mais laissez-moi vous dire que il remarque mes faibles tentatives. Il remarque tes faibles tentatives. C'est déjà mieux que là où tu étais. Alléluia. Il t'aime. N'est-ce pas, sœur Viviane? Il t'aime. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et vous savez, alors que nous étions encore pécheurs, Christ nous a tellement aimés qu'il a donné de sa vie pour nous. Amen. Et là, nous essayons de le suivre. Il ne va pas nous aimer moins. Il va juste nous aimer plus. Amen. Amen. Pour nous battre nos mains. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis content de voir marcher. Amen. Si tu n'aimes pas m'entourer, on va prier. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Bienvenue à notre étude, vous pouvez vous asseoir. On a des visiteurs qui sont là pour la première fois. Tu n'es pas là pour la première fois. J'ai oublié le nom. Il est là pour la première fois. Le nom c'est le cousin de Marisa. C'est le cousin ou le frère? C'est l'ami. Ouais. Et le nom c'est Jean Loranus. J'avais vu une autre sœur qui me semblait nouvelle. Non, c'est elle. Hein? C'est moi qui n'étais pas là. Astrid, tu me shoots ça comme ça. Mais content pour moi de l'avoir pour la première fois. Hey Astrid, pas les diplomaties. C'est quoi le nom? Johanna, content de voir Johanna. Et le frère, c'est la première. Je sais qu'on s'est déjà vu dans l'église. C'est moi qui n'étais pas là. On laisse tomber. Alléluia. Content de voir également la sœur Doris avec nous. Le Seigneur est bon. Amen. Il est un Dieu fidèle.
notre Dieu est extraordinaire. On va plonger directement dans notre étude aujourd'hui. On devrait commencer les dons spirituels. On a fait une étude sur les dons spirituels ici il y a un bout. Je pense que certains d'entre vous n'étaient pas là. Et on va brosser encore les dons spirituels aujourd'hui. Les dons spirituels, et tout le monde dit les dons spirituels. Les dons spirituels. Nous aimons les dons, n'est-ce pas? Et tout le monde aime les cadeaux, n'est-ce pas, frère? Quand on te donne, on te fait un don, tu es content. Ça fait longtemps que quelqu'un m'a fait un don. Juste comme ça. Ça fait longtemps. Non, je veux dire, on retourne à l'étude. Tout le monde aime quand on le fait un don. C'est peut-être pour ça qu'on aime les dons spirituels. Mais quand on vient à ce qui est spirituel, les dons, c'est bon. Mais, que tout le monde dise mais, il y a autre chose qui doit accompagner les dons. Parce que si on veut appréhender les dons, juste pour les dons, ils peuvent être dangereux. On avait juste lancé ça comme ça en l'air la dernière fois. Nous avons les 9 dons, les 9 dons spirituels, mais il y a 9 autres choses dans la Bible. Et il y a 2 autres groupes de 9 qui doivent aller de pair avec les dons spirituels. Donc, on avait déjà parlé de ça, non? Les 9 dons doivent être accompagnés de 9 fruits d'abord. Le fruit de l'esprit. Si tu as les dons sans les fruits, tu es dans une place dangereuse. Et après les 9 fruits, on a parlé de 9 béatitudes. Amen. Et regardons un peu, avant de rentrer dans les dons, on va mettre un doigt sur les fruits. Galates 5. Je pense que c'est Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté. Je peux continuer. La bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Il dit, je ne sais pas si vous avez remarqué d'abord, la toute première chose qui doit vous sauter aux yeux, c'est que Galates 5, 22 nous dit, mais le fruit au singulier. Il ne dit pas les fruits. Il dit le fruit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela a une signification. Cela ne peut pas être, cela signifie tout simplement que tu dois avoir, si tu as le fruit, tu dois avoir tous les aspects du fruit. C'est un seul fruit qui a 9 aspects. Tu ne peux pas dire, bon, moi, j'ai, on va dire, j'ai l'amour, mais la joie, là, c'est pas mon affaire. Ou tu as le fruit ou tu ne l'as pas. Donc, on doit aspirer au 9. On doit aspirer au 9. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous savez, la Bible très souvent donne le plus important en premier. On avait vu ça avec Romains 8 et on a parlé de la mort, la première chose à craindre. Mais ici, l'amour, le premier fruit, le premier aspect du fruit à posséder. Vous savez, quand vous êtes vraiment rempli de l'amour réel et sincère, ça vous évite beaucoup de troubles.
ça vous évite beaucoup de problèmes. Le vrai amour. Et vous savez quoi? Tu dis peut-être que oh, moi j'ai été maltraité, j'ai été abusé, je n'arrive plus à aimer. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux aimer. Parce que la Bible nous dit l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue, c'est aussi pour aimer. Là où il est impossible d'aimer naturellement, nous pouvons aimer surnaturellement à l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, regardez, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Vous savez c'est quoi la bénignité? Ça c'est un fruit que je prie que l'Église puisse développer, la bénignité. Je veux vous faire réfléchir. Si tu as un cancer, on dit que c'est un cancer bénin. C'est-à-dire, qui ne vient pas du Bénin. Cela ne veut pas dire que le cancer vient du Bénin, ok? Ce n'est pas un cancer béninois. C'est un cancer qui n'est pas petit, qui ne peut pas te faire mal, qui ne peut pas te heurter, qui ne peut pas te faire mal. Il est là, on peut le soigner, mais tout comme on ne peut pas le soigner, ça ne va pas te causer du tort. Nous ne devons pas nous faire mal les uns les autres. Nous devons être bénins. Nous devons développer la bénignité. C'est un fruit de l'esprit. Quand tu fais mal à quelqu'un, ce n'est pas bénin. Surtout dans l'église. On se fait tellement mal à l'extérieur. Cet endroit est un endroit de guérison. Nous ne pouvons pas nous faire mal encore ici à l'intérieur. Où est-ce que nous allons aller? Où est-ce que nous allons aller? Regarde ton voisin, dis-lui, aide un peu le pasteur. Parce que quand nous sommes bénins les uns les autres, le pasteur a moins de litiges à régler. Alléluia. Il y a moins de conflits à gérer. Il y a moins de situations à adresser. Mais nous devons être la bénignité. Ça, c'est un caractère que j'aime beaucoup souligner. Parce que très souvent, ça nous échappe. Laissez-moi vous dire une autre chose. Si tu veux faire le mal, tu n'as pas besoin de produire aucun effort. Amen. Le mal s'est fait tout seul. Mais si tu vas faire le bien, si tu vas être bénin, il faut que tu t'efforces. Il faut que tu produises un effort. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que nous avons hérité d'une nature corrompue. Maintenant, la bénignité, que tout le monde dise la bénignité. Alléluia. Nous allons aspirer à la bénignité. Amen. Nous allons travailler sur la bénignité. Amen. Alléluia. Nous allons être intentionnellement conscients de cela. Je vais faire exprès pour être bénin. Amen. Je pense que j'ai bien trouvé ça. Je suis tellement content de ça. Je vais faire exprès pour être bénin. Aïe, aïe, aïe. Regardez, la bénignité, la fidélité. Oh. La fidélité. Nous devons être fidèles les uns envers les autres. La douceur. Oh God. Aujourd'hui, on dirait que plus tu te montres dur, plus tu penses que c'est correct. Non, Dieu veut que nous soyons doux. Doux. C'est doux. Genre gentil. Aïe, aïe, aïe. Bon, maintenant, la tempérance. Celle-là. Qu'est-ce que la tempérance? La tempérance, c'est juste cette capacité d'avoir des longs fusils. Tu
sais, quand des fois on te dit quelque chose, le sang monte au cerveau. Mais il faut avoir la capacité de descendre ce sang au cœur. Tu sais, quand ça monte, tu parles en langue. Tu parles en langue. Quand tu commences à parler en langue, ça remet les choses en place. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. La tempérance. Donc, tempérer les choses. Il ne faut pas toujours avoir tendance à monter les enchères. Il faut chercher à calmer les choses. Il ne faut pas toujours craquer le volume. Des fois, c'est comme lui monte le volume, l'autre monte. Lui monte, l'autre monte. Lui monte, l'autre monte. Essaye de baisser s'il ne va pas baisser non plus. Juste au cas où. Et ce n'est pas parce que tu te fâches ou que tu cries plus fort que tu as nécessairement raison. Amen. Et donc, les fruits de l'esprit, si on a les fruits de l'esprit, on est mieux en mesure de gérer les dons. Une des premières choses que j'aime toujours souligner quand on parle de dons spirituels, c'est ceci. On va aller, attendez d'abord, je cherche, 1 Corinthiens 12. C'est là où les dons sont énumérés. On peut lire à partir du verset 1 et on va aller en montant. Or, pour ce qui est des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. L'apôtre dit qu'il ne faut pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut que ça soit caché. Il faut que ça soit su, il faut que ça soit connu. Maintenant, vous savez que quand vous étiez gens des nations, vous étiez entraînés vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais savoir que nul homme parlant par l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus, et que nul ne peut dire Seigneur, mais le même Esprit. Seigneur Jésus, si ce n'est pas l'Esprit Saint. Or, il y a diversité des dons de grâce, mais le même Esprit. Et il y a diversité de services et le même Seigneur. Et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit ou le don de l'Esprit en vue de l'utilité, car à l'un est donné par pour l'utilité pour l'utilité commune. En vue de l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Les dons de l'Esprit sont donnés pour l'usage commun, pas pour l'usage personnel. Ça, c'est la clé, la première clé à développer ou à saisir en ce qui concerne l'opération de dons. Si tu ne saisis pas ceci, tu vas opérer les dons d'une façon égoïste. Mais Dieu n'a jamais conçu les dons pour que ça soit opéré pour les services ou l'usage personnel. Les dons, c'est toujours au service de l'Église, au service de la communauté. Dieu ne va pas me donner le don de guérison pour qu'à chaque fois que je suis malade, je m'impose les mains, je prie, je suis guéri, comme ça je ne veux pas aller à l'hôpital. Ce n'est pas vraiment ça le but du don de guérison. Amen. Amen. Au fait, les dons sont là pour rencontrer les besoins. Une fois, on nous avait enseigné, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette approche. Au fait, l'approche qu'on doit avoir, ce n'est pas l'approche individuelle pour les dons, c'est plutôt l'approche collective. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que les dons sont donnés. C'est comme si les dons sont sur la table pour l'Église. C'est comme s'il y a une table et les dons sont là pour l'Église. Maintenant, lorsqu'il y a un besoin dans l'Église,
on va prendre un don pour répondre aux besoins de l'Église. Parce qu'il y en a qui prient, et très souvent, le plus spectaculaire, c'est le don de guérison. Et beaucoup aiment le don de guérison. Parce que c'est celui qu'on voit, c'est celui qui rapporte le plus de crédit à celui qui l'opère, c'est celui qui donne beaucoup d'attention à celui qui l'exerce. Mais tu pries pour avoir le don de guérison. Et s'il n'y a pas de malade, qu'est-ce que tu vas faire avec le don? C'est ça. S'il n'y a pas de malade, tu as le don. Mais s'il n'y a pas de malade, qu'est-ce que tu vas faire avec le don? On ne cherche pas le don pour le don, mais on regarde le besoin pour avoir le don. Amen. Les dons sont donnés pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Jésus n'a pas multiplié. Quand il avait faim, le diable lui dit, change les pierres en pain et mange. Il n'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Comment est-ce que quelqu'un peut savoir qu'il a le don de guérison? Est-ce que c'est parce qu'il prie pour quelqu'un à son guéri? Oui. C'est quand tu l'exerces que tu le sais. Et j'étais à la conférence. On a eu une session vraiment que j'ai trouvé très riche et très extraordinaire. J'aurais aimé que nous tous nous soyons là. Il y avait en tout cas 2 prophètes sur la table. Et un serviteur de Dieu très utilisé dans diversité de dons, en fait. En divers dons, je devais dire. Et alors, l'assemblée posait des questions. Et il y a une question qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a intéressé, et la réponse donnée par le prophète était tout simplement éblouissante. Et ça, c'est un jeune homme que je connais, ça fait longtemps. Son père était utilisé vraiment dans la dimension prophétique, dans le don prophétique, le vrai, là, pas ceux qui ont des cartes de visite. et très utilisé depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Et on lui a posé une question, on dit comment est-ce que ça opère en fait le don? Et non, c'était au milieu d'une question. C'est quoi la place du prophète dans l'Église? Et au milieu de sa réponse, il a dit quelque chose. Il a dit, tu sais, quand je suis dans mon église, au jour le jour, les gens me demandent, oh, dis-moi ceci ou cela. Il dit, je n'ai rien à les dire. Parce que ça n'opère pas comme ça. Ce n'est pas que j'ai un bouton on et off que j'allume ou que j'éteins. Très souvent, c'est quand je suis dans une place particulière ou que Dieu veut faire quelque chose, que ça entre en opération et moi je dois suivre maintenant la direction de l'Esprit. Ce n'est pas que demain je me réveille, je l'appelle, hey, dis-moi qu'est-ce que je vais manger demain? Et puis il va me le dire. Ça n'opère pas comme ça. Ça n'opère pas comme ça. Des fois, tu peux aller sincèrement demander une direction à quelqu'un qui a le don prophétique. Et des fois, il va t'en donner, si c'est là la volonté de Dieu. Mais il va te dire que des fois, on vient le consulter, il dit, je n'ai rien, je ne sens rien pour toi. Oui. Par rapport à ta question, comment savoir par exemple que tu as le don de guérison? Tu sais, tu peux prier pour quelqu'un une fois, la personne est guérie, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu as le don. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu as le don de guérison. C'est pourquoi même le concept de j'ai le don de guérison
je trouve que c'est un peu trop poussé. Il faut dire plutôt que Dieu m'utilise. Parce que Dieu reste quand même souverain. Est-ce que ce serait pas mieux de dire que Elohim, Dieu dans tout son ensemble, qui sait toutes choses, c'est à qui il distribue des dons. Parce qu'il sait tout de fil en aiguille. Il est maître de toutes choses, de toute âme, de tout corps, et je dirais même maître de tout esprit. Donc, étant Dieu, il distribue des dons et il les donne, dépendamment de la personne, de la foi de la personne. Si la personne croit sérieusement en Dieu, si la personne sait absolument qui est Dieu, parce qu'il faut savoir reconnaître Dieu comme Dieu pour que lui aussi puisse nous reconnaître comme ses enfants. Tout à fait. Et c'est pourquoi on dit exactement que dire que j'ai le don de guérison, c'est un peu trop. Dire que Dieu m'utilise dans cette dimension, c'est plus approprié. Maintenant, quand Dieu donne le don, c'est Dieu qui donne les dons, parce que tous les dons viennent de Dieu. En fait, même le souffle de vie vient de Dieu. Tout ce que nous avons, que ce soit don ou pas don, tout vient de Dieu. Mais au-delà de cela, il y a le désir de la personne, la prédisposition de la personne. Dieu est volontiers pour nous donner des fois. Mais des fois, est-ce que nous sommes-nous volontiers pour recevoir de la part de Dieu? Sommes-nous en ligne? Sommes-nous en ordre pour recevoir cela? La souveraineté de Dieu n'est jamais remise en question. Il est au contrôle de toutes choses. Mais là, on adresse notre disposition, notre prédisposition à recevoir et à être utilisé de la bonne façon par Dieu. C'est à savoir si on est vraiment branché. Ouais, c'est ça. Si on a le bon esprit, une bonne attitude, c'est pourquoi on a parlé de fruits d'abord. Parce que sans les fruits, si on a les dons, on est une personne dangereuse. Moi, je pense même qu'on ne peut pas avoir le don sans avoir. Parce que le problème, c'est que les dons de Dieu sont sans repentance, comme il le dit lui-même. Les dons de Dieu sont sans repentance. C'est difficile de mettre un cadre au spirituel. Parce que, bien sûr, dans le naturel, 1 plus 1 nous donne toujours 2. Mais quand on rentre dans le spirituel, 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2. Tu peux jeûner 7 jours, prier, être sanctifié et tout. Tu pries pour quelqu'un, il guérit. Tu pries, tu jeûnes encore, sanctifié, tout. Et tu pries pour une autre personne, elle meurt. Alors que tu as fait comme tu l'as fait toujours. Parce qu'au-delà de ce que nous faisons, il y a ce Dieu qui est souverain. Mais nous, de notre part, nous devons nous positionner de sorte que lorsqu'il veut utiliser un vaisseau, que nous soyons là pour être utilisés. Et c'est ça que nous voulons adresser aujourd'hui. Parce que l'autre partie, nous ne pouvons pas le contrôler. Dieu, il est souverain et il fait ce qu'il veut. Mais nous voulons approcher la notion de don de la bonne façon, de sorte que lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, si nous sommes là, qu'il nous utilise. Ouais. Oui, Marie. C'est juste que je voulais demander, est-ce qu'un don peut être permanent? Parce que dans le sens, est-ce qu'un don peut être permanent? Parce que est-ce que ça se peut que Dieu t'utilise juste avec un don? Ok. Laisse-moi aller un peu dans la Bible pour définir cela. Okay? Pour voir, pour nous mettre dans le contexte. Tu sais, si on disait qu'un don était permanent, ces personnes n'allaient plus mourir. Si quelqu'un meurt, on prie seulement pour lui, il ressuscite. On amène celui qui ressuscite les morts, là, qui a ces dons-là en permanence. Il prie pour eux,
Et puis il ressuscite. Encore là, ça rentre dans la compréhension de l'opération des dons. En fait. Il y a des gens comme Élisée. J'aime bien utiliser son exemple. Il a prié pour la Shunamite. La Shunamite, elle a eu un enfant. L'enfant est mort. Il est venu, il a prié pour cet enfant. L'enfant est ressuscité. Il a fait 14 miracles, dont 13 durant son vivant. Un miracle a été accompli par ses ossements. Il l'air de regarder, il dit c'est quoi cette histoire? En fait, l'histoire c'est ceci. Élisée était l'élève d'Élie. Et Élisée a demandé une chose, le double de ce que Élie avait. Or, Élie de son vivant a fait 14 miracles notoires. Et plutôt 7 miracles notoires. Et Élisée a rempli la condition qu'on lui a imposée pour obtenir cette double portion. Et durant sa vie, il a fait 13 miracles notoires. Et il est mort. Vous savez, c'est lui qui a prié pour un mort qui est ressuscité. Lui-même est mort. Est-ce qu'il a oublié de prier? Non. Et ce n'est pas qu'il est mort soudainement. Il est mort malade d'une maladie. Lui qui a prié pour les lépreux, il a dit aux lépreux d'aller. Il a guéri les malades durant sa vie. Mais à son tour, quand il est devenu malade, il est mort. Comment vous allez expliquer cela? Est-ce que les dons ont arrêté d'être en opération? Non. Non. Mais non. Pour revenir à son histoire, il est mort. L'enfer a commencé à se réjouir, disant que voilà, la parole de Dieu est tombée à l'eau. Cet homme devait faire 14 miracles. Il est mort avec 13. Il était déjà mort, décomposé, alors qu'Israël était encore assiégé. Un groupe d'Israélites allait pour enterrer leurs morts. Lorsqu'ils ont entendu des bruits, des chevaux qui venaient, ils pensaient que c'était leur assaillant qui venait. Et ils ont vu une grotte à côté, ils ont jeté leur cadavre là-dedans et ils ont pris fuite. Mais c'était la grotte où on avait enterré Élisée. Lorsque le cadavre est tombé sur les ossements d'Élisée, ce cadavre a repris la vie. Et c'était le 14e miracle. La parole de Dieu ne retourne jamais vide à lui-même. Laissez-moi prendre cette opportunité pour vous dire une chose, pour vous s'aimer en vous une chose. Une prière ne meurt jamais. Une prière ne meurt jamais. Toi, l'auteur de la prière, tu peux mourir. Peut-être que toi, tu ne vas pas voir, alléluia, le fruit de ta prière. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé ta prière. Alléluia. Il y a des choses, peut-être que moi, je ne vais pas voir, que j'ai prié pour. Peut-être que mes enfants vont voir. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas fidèle. Une prière ne meurt jamais. Amen. Maintenant, si nous retournons au don, nous devons vraiment approcher le don avec humilité. Le don, ce n'est pas pour nous servir, le don, c'est pour servir les autres. Maintenant, une façon que moi je vais vous donner comme un conseil, si tu veux vraiment savoir quel don que tu as, ou à quel don tu es prédisposé, il y a un secret infaillible, c'est l'évangélisation. L'évangélisation. Parce que les dons sont là pour rencontrer les besoins. Mais quand tu sors pour évangéliser, tu rencontres toutes sortes de besoins. Et quand tu rencontres les besoins, tu vas voir dans quel degré ou dans quelle direction Dieu va t'utiliser. L'évangélisation est un aspect extraordinaire pour révéler ce que Dieu a placé comme don en toi. Parce qu'il ne faut pas courir après les dons. Il faut chercher les besoins. Il faut chercher plutôt, pas chercher les besoins, mais chercher à rencontrer les besoins. Tu sais,
Tu veux savoir s'il y a de l'orgueil dans ton cœur. Juste prie pour un don alors que tu n'as pas de besoin. Dieu, donne-moi le don de guérison, donne-moi le don de guérison. Mais est-ce que tu fais d'abord les visites des malades à l'hôpital? Tu n'as même pas de passion pour visiter ceux qui sont malades. Mais pourquoi tu demandes don de guérison? C'est pour prendre les dons, c'est pour rencontrer les besoins. Et très souvent, une des raisons pourquoi nous ne sommes pas puissamment utilisés dans le don, c'est parce que nous n'avons pas de but. Il n'y a pas de propos. Si tu as un but, Dieu va matcher le but avec la puissance. Si Jésus était extrêmement puissant, c'est parce qu'il avait un but, un objectif. C'était clair pourquoi il avait besoin de la puissance. Mais nous voulons souvent être puissants sans savoir à quoi nous allons utiliser cette puissance. Ne demande pas de pouvoir si tu n'as pas l'objectif à rencontrer. Pasteur, ne serait-il pas mieux que ce soit esclave de Dieu, c'est-à-dire être un bien meuble? Un bien meuble, donc de nous laisser totalement, complètement au dépens de Dieu. Lui décidera, selon lui-même, selon ce qu'il sait, puisqu'il sait toutes choses. Hein? Il connaît chaque individu. Oui. Si tu restes comme son bien meuble, vous savez très bien ce que ça veut dire un bien meuble. Hein? Donc, lui, il pourra décider. C'est lui qui décide toujours au final. Mais la Bible nous dit quand même aspirer au don spirituel. Il doit y avoir un désir en nous. Mais nous voulons canaliser ce désir. Nous voulons que ce désir soit bien motivé et non que la motivation soit fausse. Si la motivation est fausse, on est dans les troubles. Si la motivation est à côté, on va avoir des sérieux problèmes. Des problèmes personnels et aussi des problèmes avec oui, les problèmes personnels et les problèmes relationnels avec les autres. Et c'est la clé se trouve dans la motivation. C'est pourquoi on travaille sur la motivation. Tu sais quoi? Il y a de ces choses que tu vas demander et que Dieu ne va pas te donner parce qu'il te connaît. Paul a dit, j'ai prié pour qu'il enlève cette écharpe de moi. Et la réponse était, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ce n'est pas mauvais. Ne prenez pas cela en tort. Ne comprenez pas mal. Ce n'est pas mauvais d'aspirer au don spirituel. Mais c'est mieux d'aspirer au don spirituel avec la bonne motivation, avec un bon objectif, avec le but à la bonne place. Et très, très, très important. Tu peux prier et jeûner pour avoir tel don et puis Dieu refuse. Dieu te dit non. Et c'est correct. Des fois, il faut savoir accepter le nom de Dieu. Parce qu'il va toujours nous donner ce dont nous avons besoin. Il connaît mieux nos besoins que nous-mêmes. En fait, il nous connaît mieux que nous nous connaissons. Tu sais, je ne connais pas un père qui va donner des bâtons de dynamite à son enfant de 2 ans. Alors, je ne connais pas un père qui va donner une mitraillette chargée à son enfant de 2 ans. Vous me comprenez, non? Des fois, nous ne recevons pas la puissance parce que nous n'avons pas la maturité pour l'opérer.
si nous nous querellons encore pour des petites choses, et que Dieu nous donne cette puissance, nous allons appeler la foudre sur nos frères et sœurs. Amen. Amen. Non, ça... Nous ne pouvons. Dieu ne peut. Il y a certains pouvoirs. Anyway, allons dans le don. Maintenant, les 9 dons de l'esprit peuvent être divisés en 3 groupes. Il y a 3 dons de parler. Le don de parler d'une façon surnaturelle. Il y a 3 dons d'agir d'une façon surnaturelle. Et il y a 3 dons de connaître d'une façon surnaturelle. On va regarder ces dons, le 9 dons, dont de parler d'une façon surnaturelle. On va commencer avec cela. Il y a parole de sagesse, langue, interprétation de langue, qu'est-ce que j'ai dit? Parole de sagesse, parole de connaissance, parole de prophétie, je pense, et langue et diversité de langue plutôt. Vous savez, si on regarde une que je voudrais adresser tout de suite, qui amène beaucoup de confusion, c'est diversité de langue, interprétation de langue. On confond toujours ce don-là avec le parler en langue quand on reçoit le don du Saint-Esprit. Ce sont là 2 choses différentes. Ce sont là 2 choses différentes. Premièrement, 1 Corinthiens 12:7 nous dit que les dons sont donnés pour l'édification, pour l'utilité commune. Mais Paul nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ce n'est pas commun. Mais celui qui a le don de diversité de langue, il donne un message à l'assemblée. Ça devient une utilité commune. C'est 2 choses différentes. Quand tu reçois le Saint-Esprit avec le parler en langue, Dieu te donne un équipement essentiel à ta marche chrétienne. Quand tu te sens down, parle en langue. Quand tu te sens attaqué, parle en langue. Quand tu sens que tu perds ton contrôle, parle en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu es en train de parler directement à Dieu. Même les démons ne te comprennent pas. Et tu es en train de faire une prière encore plus excellente. Parce que la Bible nous dit que lorsque nous prions dans l'intelligence, nous ne savons même pas des fois pourquoi prier. Mais quand nous faisons un transfert dans l'esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui intercède à notre place en poussant des soupirs inexprimables. Or, la Bible nous dit, qu'est-ce qui peut sonder l'Esprit si ce n'est l'Esprit qui est en nous? Donc, en priant en langue, même si on n'a pas une connaissance parfaite de tout ce qui est autour de nous, ou de tout ce à quoi on fait face, mais on est en train de faire une prière excellente parce que l'Esprit connaît toutes choses. Toutes choses. Il faut prier en langue chaque jour. Chaque jour. C'est une source de force pour toi-même. C'est une source d'encouragement pour toi-même. Tu dois prier en langue chaque jour. Quand tu es seul, prie en langue. Prie en langue. Même quand je prie pour quelqu'un à l'hôtel, je prie toujours dans l'intelligence pour que la personne me comprenne, mais je prie toujours en langue, juste au cas où il y aurait des choses que moi je ne suis pas au courant de façon intelligente, et que l'Esprit puisse couvrir ces choses. Ça c'est une arme puissante. Parle en langue. Parle en langue. Si Dieu t'a donné le don, si Dieu t'a rempli du Saint-Esprit, tu peux parler en langue chaque jour. Et plus tu parles, plus ta langue aussi se développe. Plus ton vocabulaire se développe. Et des fois, ta langue va changer. Des fois, tu vas parler en langue, c'est doux. Des fois, tu vas parler en langue, c'est violent. Des fois, tu vas parler en langue, c'est comme il
il y a beaucoup d'insistance. Et comme des fois tu vas parler en langue, c'est comme si tu étais en train de solliciter ou de plaider. Et des fois même tu vas chanter en langue. Tu sais, la question du pourquoi. C'est réel. C'est réel, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu sais, la question du pourquoi, comme je l'ai toujours dit, c'est la pire des questions à poser à Dieu. C'est la meilleure des questions à se poser à nous-mêmes. Parce que ça révèle notre motivation. Mais, le parler en langue est puissant. Parce que ça t'amène à prier dans une dimension dans laquelle tu es complètement ignorant. Mais c'est l'esprit maintenant qui t'utilise et qui intercède. Écoutez, je me sens un peu lourd sur l'intercession pour un moment. S'il y a un besoin urgent dans l'Église aujourd'hui, c'est l'intercession. Nous devons prier. Nous devons prier chaque jour. Je sais qu'il y a des gens parmi nous ici que Dieu réveille la nuit pour prier, tu ne te réveilles pas. Là, vous riez. Je vous ai exposé. Dieu te réveille, tu ne te réveilles pas, tu tournes seulement de l'autre côté, tu continues à dormir. Il y en a parmi vous que Dieu a même touché physiquement pour vous réveiller. Il t'a donné un coup là-dedans, et tu as fait juste... Tu as continué. Il faut prier. Il faut... Écoute, quand Dieu te réveille, lève-toi et va prier. Même si tu as sommeil, mieux vaut une prière de temps en temps. Alléluia Seigneur, Alléluia. Mieux vaut ça encore que rien. Je sais, je suis passé par là. Je sais. Fais. Marie-Carmel a une question? Non. Ok. Parce que on va aller dans le bureau. Je blague. Anyway, nous devons prier. S'il y a un temps où nous devons prier, c'est maintenant. Nous devons être des prieurs d'abord. Nous devons prier. Quand Dieu te réveille, lève-toi, va prier. Lève-toi, va prier. Va prier. Il y a peut-être une vie dans la balance. Il y a peut-être une question d'éternité dans la balance quelque part. Lève-toi, va prier. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais faire mieux de votre enfant. Oui, c'est péché. Mais Dieu, il sait. Oui, Jonathan. Quand le Seigneur nous lève à prier, comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est pour passer du temps avec lui ou si c'est pour prier pour quelqu'un pour qui? Mais la première des choses, c'est que tu te réveilles d'abord et tu vas d'abord te réveiller. Après, quand la chose va évoluer, tu vas savoir. Tu sais, il ne va pas te lever pour passer du temps avec toi si tu as endormi. C'est sûr que quand il fait comme ça, c'est qu'il y a une urgence quelque part. Amen. Là, la sœur, il m'a demandé est-ce que c'est un péché quand je tourne? Est-ce que c'est un péché quand le Seigneur me réveille? Qu'est-ce que Samuel a dit?
Moi, je vais voir s'il y a vraiment des gens qui lisent maintenant. Non, c'est pas ça. Non. Non, non. Oui. Qu'est-ce que Samuel a dit? Samuel nous a donné la réponse. L'éternel trouve du plaisir dans les holocaustes. Non, non. Non, 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 non. Hein? Non, non. On parle de la prière. Prier pour quelqu'un. Hein? Frère Jules, toi tu as la réponse, dis-nous. Il parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Non, c'est pas ça. Come on, guys. Prepare attitude. On va vous retourner une session tout le monde. Valida? Ismaëli? Non? Samuel a dit, je ne veux pas pécher ainsi contre l'Éternel en ne priant pas pour toi. Oh, c'est vous ça. Ne pas prier pour quelqu'un, c'est un péché. Ça fait du sens. Je vais chercher. Ah bon, tu peux me trouver ça. Hein? Je cherche. Oh, c'est 1 Samuel 12, 23. Lis-le un peu. La Bible dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Oh oh. Mais, Il n'y avait pas de mais dans le verset là. non, j'ai 12. Loin de moi. Relis un peu le verset parce que c'était trop beau. Quel verset? 1 Samuel 12, 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour de cesser de prier pour. vous. Mais le Seigneur a dit à Jérémie, cesse d'intercéder pour ce peuple. Ah bon, mais c'est lui qui l'a dit. Mais c'est toi, on nous demande si Dieu te réveille pour prier. Et toi, tu veux dire, le Seigneur a dit à Jérémie. Qu'est-ce qu'il a dit à Emmanuela? Toi, tu n'es pas Jérémie. Hein? C'est dans la parole. Oui, Viviane. Hein? Alléluia, amen. Si on oublie, est-ce que c'est un péché? Des fois, on pêche par oubli. Des fois, on pêche même par ignorance. Regarde, il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Le résultat, c'est la perdition. Tu péris quand même. Oui, Marjorie. Toi, tu ne vas pas me couler là. Oui, parce que c'est comme. Oui, vas-y. Il dit cesser de prier. Oui. Mais si tu n'as même pas commencé. Là, tu as un double tort. Moi, lui, il avait déjà commencé. Là. Non, écoutez, quand même, guys. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si le Seigneur te réveille pour prier pour le pasteur, réveille-toi et prie pour lui. Tu
dis, oh, je ne veux pas commencer comme ça, je ne veux pas pécher. D'abord, juste, j'ai utilisé un verset pour répondre à la question, juste pour éviter c'est toi, c'est mon opinion. Non. Écoutez, c'est quoi un péché? Quand tu désobéis à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu pêches. Et si Dieu te demande de prier et que tu ne pries pas, qu'est-ce que tu as fait? Tu as désobéi. C'est aussi simple que ça. On peut aller loin, mais en bout de ligne, là, il y a une désobéissance. Tout comme lorsque Dieu te dit, va dormir tôt. Ah, allô? Est-ce que vous m'écoutez? Tout comme lorsque Dieu te dit, va dormir tôt, toi tu ne vas pas dormir tôt, tu désobéis. Si Dieu te dit de te reposer, tu ne te reposes pas, tu désobéis. Oui. Oui. Mais il a même institué ça dans sa parole. Un jour de repos. Anyway. Tu vas prier de quelle heure à quelle heure? Je vais essayer. Ok. Dans ce cas-là, il fallait que tu ailles dormir à 20 heures. Puis si tu te réveilles, tu pries et puis tu vas dormir. Et tu vas te réveiller en forme. Notre problème, notre plus grand problème à nous aujourd'hui, c'est que nous gérons mal le temps. Amen. Ça, c'est ça. Le temps de faire une chose, on fait une autre chose. Mais quand il faut couper, maintenant, on va seulement couper là où c'est pour Dieu. Parce qu'on veut préserver ce qui est pour nous. Tu vois. Quand on trouve du plaisir dans quelque chose, on va traîner, on va traîner. Non, non, non. Si on gère bien notre temps, on ne va pas avoir ce problème. Dieu n'est pas méchant. Okay? Et Dieu est pour notre bien. Il ne faut pas penser que quand Dieu me demande quelque chose, c'est pour me faire du tort. Si c'est que Dieu m'a demandé de faire, commence à me causer des problèmes très souvent, j'ai mal géré. Et là, je parle vraiment des problèmes personnels comme fatigue ou des choses comme ça. Parce que des fois, faire ce que Dieu te demande, le diable n'est pas content, il te cause des problèmes, et ça, c'est une autre paire de manches. Ça ne vient pas de toi, ça vient d'ailleurs et tu n'as aucun contrôle là-dessus. Okay? Mais il y a de ces choses que nous pouvons déjà commencer à gérer, à contrôler nous-mêmes. Par exemple, il est clair dans la parole de Dieu que tu dois respecter tes engagements. Bon. Maintenant, quand tu as pris des engagements, au lieu de le respecter tôt, tu repousses, à la fin ça s'accumule. Même, prenons l'exemple, les étudiants de Purpose Institute. On leur donne le sujet de leurs travaux 4 mois à l'avance. Là, parlons un peu sérieux. 4 mois, tu as 4 mois pour produire 500 mots. Oui, écoute, même si c'est par devoir, tu as 4 devoirs, ça fait 1 mois pour 500 mots. 1 mois pour 500 mots. Et si tu t'y mets vraiment à 2-3 heures, tu as fini ton travail. Mais après 4 mois, tu dis, Dieu m'a dit de prier, et puis comme ça je suis en retard sur mon devoir. Comment? Tu as mal géré ton temps. Tu as repoussé des choses et tu t'es retrouvé avec une accumulation. Dieu ne va pas nous mettre un fardeau plus que nous ne pouvons porter.
mais gérons. Aussi, il y a une autre chose. Des fois, nous nous chargeons des choses que Dieu ne nous a pas chargées. Je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci. Est-ce que c'est Dieu vraiment qui t'a demandé tout ça? Oh boy. Ça devient silencieux là, du coup. Oui, petite. Oui. Comment fait-on savoir quand c'est Dieu qui nous met On prie. Quand tu pries régulièrement et que tu lis la parole de Dieu régulièrement, tu vas discerner la voix de Dieu. Vous savez, ça c'est une question, et je redis toujours cette anecdote. Quand je suis venu à Dieu il y a 17 ans en arrière, quand quelqu'un me disait, oh, Dieu m'a dit, j'étais comme, mais comment il fait? Vous aussi, non? Est-ce que Dieu lui a dit, il s'est assis avec lui? C'est quoi l'affaire là-dedans? Comment il fait? Et quand je posais la question, on me répondait, quand Dieu va te parler, tu sauras. Vous savez, alors qu'on me donnait cette réponse, je disais, ouais, c'est ça, parce que je ne sais pas vraiment quoi répondre. Mais là, j'ai grandi dans le Seigneur. Dieu a commencé à me parler. Et devinez quoi? Aujourd'hui, on me pose aussi la question, comment tu sais que Dieu t'a parlé? Devinez qu'est-ce que je donne comme... Quand Dieu va te parler, tu vas vraiment savoir. Parce que c'est vraiment ça la réponse. Parce que c'est difficile à expliquer. Parce que c'est... Quand Dieu te parle, ben, il te parle. Et des fois, c'est une douce voix qui vient de l'intérieur. Des fois, c'est quand tu lis la parole et littéralement, c'est comme si les lettres sortent de la page. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience. Vous lisez quelque chose et c'est comme si, wow, Dieu vous parle. Et vous savez où vous l'avez lu. Mais parce qu'il vous parlait, vous l'avez vu. Et puis juste une heure après, vous commencez à chercher où vous avez lu ça. Vous ne le trouvez plus. Parce qu'il vous a parlé. Vous n'avez pas vu ça de vous-même. Tu cherches, tu fais toute la Bible. Tu ne vois pas. Mais c'est parce que tu ne l'as pas vu. Tu ne sais même pas où ça se trouve. C'est Dieu qui t'a parlé. Dieu parle. Des fois, c'est une voix audible, littéralement. Ça arrive rarement. Mais des fois, il te parle d'une voix audible. Mais des fois, il te parle par les frères et sœurs. Des fois, il te parle par la prédication du pasteur. Même si c'est le moins plausible à parler de la part de Dieu. Mais des fois, il te parle par le pasteur. Des fois, il te parle même par un non-croyant. Par quelqu'un qui n'aime même pas Dieu. J'ai vécu cette expérience. Je travaillais à l'époque pour CAE. Et après le 11 septembre 2001, on a commencé à licencier les gens. On licenciait. 2003, c'est là qu'on m'a remercié aussi. J'ai étoffé quand même 2 ans de plus. Et quand ils m'ont appelé au bureau, ils m'ont dit, bon, nous n'avons plus d'ouvrage pour toi, blablabla. Bon, j'étais ok. Je sortais, j'allais pour aller vers quand tu sors de là, tu sors, tu ne retournes même pas à ton bureau. Eh oui, c'est comme ça. Et là, je partais, je croise un des gars qui était avec nous, qui travaillait avec nous, c'était un inspecteur, un noir. Vous savez, il y a des gens qui se plaignent que, il y a des blancs racistes, mais celui-là, c'était un noir raciste. Et c'était à l'extrême. Et il n'aimait pas. Tous ces problèmes, c'était la faute des blancs. Tous ces problèmes. Il ne fallait même pas qu'un blanc le regarde. C'était un problème.
Et bien évidemment, pour lui, la Bible, c'était un livre des Blancs. Bon. J'ai essayé, je ne suis pas allé loin. Donc, je sortais, je le croise, il me dit, hey, comment ça va, Dieu donné? Où est-ce que tu vas? Je dis, ah non, je rentre à la maison. Il dit, comment ça? Je dis, non, moi je suis, on m'a remercié aujourd'hui. Il dit, non, c'est pas vrai. Toi? Je dis, oui, sérieux, je pars là. C'est fini. Et là, il pose, il me regarde, il dit, ne t'inquiète pas, Dieu prendra soin de toi. C'était comme si toute la compagnie était silencieuse et que c'était sa voix qui me dit, Dieu prendra soin de toi. Et je savais que ce n'était pas lui qui parlait. Il n'a rien à voir avec lui. Mais c'est Dieu qui me parlait. Des fois, Dieu a utilisé l'âne pour parler à son prophète. Donc, Dieu parle de diverses façons. Mais vraiment, la meilleure façon pour arriver à commencer à discerner la voix de Dieu, c'est prier et lire la Bible. Et quand tu pries, une chose que nous ne faisons pas très souvent, tu vas entrer, tu vas prier. 1h47, et puis tu sors de là, tu pars. Et Dieu était là, il t'écoutait, il t'écoutait. Et puis il fait ça. Bon, maintenant, et puis il a dit, tu t'élèves, tu t'envoies. Tu n'écoutes pas. La prière, ce n'est pas un monologue. Tu parles à Dieu, mais tu laisses aussi à Dieu le temps de te parler. Tu as fini de prier, reste là dans le silence. Juste écoute. Reste là et écoute. Sors ta Bible. C'est la meilleure façon de commencer à apprendre à écouter. Après que tu aies prié, sors ta Bible et lis ta Bible. Laisse sa parole maintenant. Wow. Soufflez sur toi. Et tu sais, prends ton temps. Un pasteur m'avait dit ça une fois. Et allez l'essayer. Allez l'essayer. D'abord, ayez une place où vous allez prier chaque jour. Ne priez pas aujourd'hui dans ce coin, demain dans l'autre coin. Non, ayez une place désignée pour la prière. Ça, c'est la première des choses. Et quand vous entrez dans votre lieu de prière, ne soyez pas pressés. N'ayez pas autre chose au calendrier. Juste pour dire, prenez même un verre de jus d'orange. Mettez-la à côté. Et parlez à Dieu. Le téléphone fermé. Mettez-le, même si vous l'avez fermé, mais mettez-le quand même de l'autre côté. Et puis restez. Quand le temps passe un peu, tu prends ton verre de jus, tu bois un peu. Tu attends près de Dieu. Tu sais, quand tu fais ça, personnellement, ça te rafraîchit. Et puis après, tu vas voir, Dieu va commencer à te parler. Il va commencer à te parler. Tu veux entendre la parole. Mais toujours la Bible. Amen. Toujours. Parce que même lorsque Dieu te parle, il va toujours être en accord avec sa parole. Oui. Oui, tu dois avoir ta lecture quotidienne. Et c'est toujours bon de programmer ta lecture quotidienne après la prière. C'est extraordinaire. Mais là, des fois, tu vas prier et Dieu va te donner un passage. Lis telle place, tel verset. Ça, c'était la première fois que Dieu m'avait parlé avec une voix audible.
Vous savez, Dieu peut te parler avec un vieux CD. Je vous dis, Dieu peut te parler avec un vieux CD. Il l'a déjà fait. On était une fois à une conférence qui était à Trois-Rivières, la conférence francophone multiculturelle, alors que c'était le frère Sali qui était coordonnateur. On est allé là-bas et le frère Presque nous avait distribué des CD. Sur ces CD, il n'y avait vraiment rien d'écrit. Moi, je l'ai pris, je suis venu avec, je l'ai déposé sur mon bureau à la maison. Et puis, j'ai oublié c'était quoi. Un jour, tu sais, dans des moments difficiles où tu n'arrives pas à dormir, tout le monde dort, tu restes tard, tu cherches la face de Dieu, Seigneur, il y a telle situation, ça se complique, c'est dur, tu cognes la tête au mur, tu n'as rien. Et là, tu commences à nettoyer ton bureau. Tu regardes le CD, tu dis, mais c'est quoi ce CD? Où est-ce que je l'ai mis? Là, à 1h du matin, tu mets le CD dans l'ordinateur et là, le message qui sort de là parle directement dans ta situation. Dieu te l'avait donné pour ce jour. Il te l'avait donné là, pour cette nuit-là. Et Dieu parle. Tu es en crise, tu pries, mais tu entends littéralement une voix audible qui dit tel livre, tel verset, tel chapitre, tel verset. Et là, tu vas, tu lis, et ça parle dans ta situation. Dieu peut parler, et Dieu parle. Nous avons un Dieu qui n'est pas muet. Il parle. Oui, Palida, tu avais une question? Oui, si par exemple tu décides de comme sortir la nuit, prendre une marche et de parler à Dieu. C'est dangereux. La journée, on va juste comme rester là seul, toi et le Seigneur, Oui. lui parler. Et tu peux passer comme 1 heure à lui parler. Est-ce que c'est quand même la prière? Tu as les yeux ouverts et tu marches. Oui, prier, c'est parler à Dieu. Moi, je prie souvent quand je conduis. Je dois garder mes yeux ouverts. Et des fois, Dieu descend dans la voiture. Et des fois, tu veux fermer les yeux et pleurer, mais tu te rends compte que tu conduis. Oh, alléluia. Tu ouvres les yeux parce que tu ne veux pas aller au ciel tout de suite. C'est ça. Mais prendre une marche, c'est bon. C'est bon. Mais il faut éviter les places où tu peux être distrait. C'est ça juste le défi. Des fois, quand tu sors et que tu marches, il y a plusieurs choses autour de toi. Tu peux être distrait. Mais si tu peux aller dans un parc où tu t'assois sur un banc, où tu marches, où tu es seul, il y a un peu de solitude, c'est toujours, c'est bien, ça fait du bien. Mais la nuit, c'est dangereux. Surtout si tu es une fille. Moi, je ne conseille jamais aux filles de sortir prendre une marche la nuit. Moi aussi, c'est Tu sais, ouais, j'aime vous voir quand vous venez à l'église. J'aime ça beaucoup vous voir quand vous venez à l'église. Vous me comprenez, non? Vous n'avez pas compris. Je ne veux pas qu'on commence à aller vous chercher. Alléluia. Venez à l'église. On aime vous voir. Donc, soyez prudents. Même dans ta chambre, là, Dieu va venir. L'État reste là-dedans. Dieu va venir. Rien ne peut empêcher Dieu de venir. Amen. Cette histoire sur les dons nous a donné une virgule à gauche. Essayons de revenir un peu aux dons.
Regardons. Parole de sagesse. C'est quoi une parole de sagesse? C'est une parole, s'il y a quelque chose qui est certain comme parole de sagesse, qui est certain quand ça sort, c'est une parole de sagesse. Parce que des fois, même quand tu sors ça, tu te demandes d'où ça vient, toi. Vous êtes déjà trouvé dans cette situation. Il y a un problème, vous ne savez vraiment pas quoi faire, mais tu dis quelque chose, toi-même tu t'étonnes, hein, c'est moi qui ai dit ça. C'est tellement sage que tu es sûr que ça c'est pas moi. Moi ça m'est déjà arrivé. Et vous savez très souvent quand ça sort comme ça, 6 mois après, 1 an après, la personne à qui vous avez donné cette parole, elle ne va pas oublier. Elle va revenir vous dire, oh merci, vous m'avez dit ça, tu vas être là. Hein? Moi, je t'ai jamais dit ça. Mais oui, c'était pas toi, c'était le Seigneur. Et une parole de sagesse, c'est quand on est face à une situation comme Église ou comme communauté et qu'on ne sait vraiment pas quoi faire et Dieu va nous donner une parole ou un conseil qui va venir des fois d'un ancien, mais des fois juste d'un nouveau même dans l'Église, mais qui va être la clé à résoudre une crise ou une situation ou un problème. C'est une parole de sagesse. Et ça doit être un exercice dans l'Église. Oui. Mais en fait, c'était Anne-Laurine qui avait une question pour ce qu'on disait précédemment. Elle disait, lorsque tu as pris un engagement, comment savoir si tu étais dans la volonté de Dieu? S'il y a quelqu'un qui va le savoir, premièrement, c'est toi. Ce n'est pas ton pasteur. La première personne à savoir, d'abord, c'est toi. Dieu sait, toi tu sais. Mais si tu rends compte régulièrement à ton pasteur ou à ton dirigeant, ils vont être mieux placés pour savoir. Parce qu'ils vont savoir qu'est-ce qui se passe un peu dans ta vie. Tu vois, des fois, les gens vont venir me demander conseil ou quoi que ce soit. Mais je ne les vois pas dans l'Église. C'est difficile que je parle vraiment dans ta vie si tu n'es pas là. S'il y a un prédicateur invité et que tu vas le voir, est-ce que c'est la réaction là? Non, il ne faut jamais faire cela. C'est ridicule. Tu vas voir ton pasteur. C'est une manque de maturité. Va voir ton pasteur. C'est comme tu vis avec ton père, mais tu vas voir ton voisin pour résoudre ton problème. Tu vas voir ton père. Mais ça fait du sens, non? Oui. Oui. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais si quelqu'un se place dans l'optique selon laquelle il y a l'Esprit de Dieu qui peut inspirer et compte sur l'inspiration du Saint-Esprit pour amener la personne à qui on s'adresse, auprès de qui on fait une sollicitation, compte sur l'inspiration du Saint-Esprit pour répondre à une situation qu'on pose. Voilà, je ne disqualifie pas cela, mais le problème dans cela, c'est que en agissant comme ça, donc tu dis que l'Esprit de Dieu n'opère pas dans ton pasteur pour te donner ses conseils, mais tu préfères aller voir l'autre. Non, c'est parce que des fois, Dieu va envoyer quelqu'un de dehors qui va parler dans ta situation. Mais si vous êtes assez honnête avec moi, vous allez confirmer qu'à 100%, cet homme qui va venir de l'extérieur
va dire la même chose que mon pasteur a dit. Allô? Je ne sais pas, mais moi, c'est ce que j'observe. Parce que vous savez, même lorsque tu vas voir le pasteur visiteur, s'il est un bon pasteur, il vient voir ton pasteur, il lui dit. Et là, tu lui dis, je lui ai déjà dit ce que tu lui as dit. En général, ça se passe comme ça. Maintenant, il y a de ces gens qui sont utilisés dans certaines sphères plus que d'autres. Et il n'y a pas de problème. Il faut pas, parce qu'il ne faut pas faire de cela comme le fonctionnement par défaut. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, j'ai toujours donné cet exemple, j'aime cet exemple. Quand Philippe devait voir l'eunuque éthiopien, littéralement, il a été téléporté, si on peut le dire. Il a été transporté spirituellement, il est apparu à l'eunuque, il lui a parlé et puis il a baptisé. Après le baptême, il est parti. Mais tu n'as pas vu que les apôtres commençaient à utiliser cette façon comme moyen de transport de tous les jours. C'était quelque chose de ponctuel pour répondre à un besoin. Et Dieu, dans sa souveraineté, il l'a fait comme ça, parce que l'eunuque éthiopien était en plein milieu du chemin et il n'y avait pas d'apôtre autour de lui. Le besoin était défini et Dieu a utilisé une façon surnaturelle pour répondre à ce besoin, parce que les voies naturelles étaient loin. Mais si tu n'as pas encore épuisé tes voies naturelles, Dieu n'est pas obligé de faire une voie surnaturelle. Oui, il y avait d'abord... Je pensais qu'il allait dire les dames d'abord. Vas-y, Roche. En fait, je vais juste pour revenir sur la parole de sagesse. Si quelqu'un a une parole juste une fois, ça n'arrive pas souvent, est-ce qu'on peut considérer qu'il a un don? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que Dieu peut t'utiliser pour donner une parole de sagesse. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a vraiment placé pour... Parce que très souvent, il va donner un tel don à quelqu'un qui occupe une telle place dans une communauté ou dans une congrégation, quelqu'un que les gens vont aller consulter, quelqu'un que les gens vont aller consulter, je veux dire, pour leur situation. Mais cela n'empêche qu'il peut utiliser n'importe qui à n'importe quel moment. Mais non, parole de sagesse, parole de connaissance. Oh, pardon. J'ai une question. Est-ce que c'est sage, parce que j'ai déjà quelqu'un qui m'a demandé par rapport à ça, par rapport à tel problème, la personne va voir tel pasteur, un autre problème, il faut faire aller voir un autre pasteur. Non, ça c'est de la manipulation. Parce que on sait qui est sévère dans quoi, qui est strict dans quoi, qui est un peu doux dans quoi. Et là, si c'est un tel domaine, on va voir celui qui peut être plus compatissant que d'autres. Non. Non. Va voir ton berger. Tu sais, même quand il te frappe, c'est pour ton bien. On frappe avec amour. Tu sais, laissez-moi, je veux vous rappeler. J'ai déjà été dans les troubles pour cela. Mais je vais le redire encore. Une brebis qui erre loin, qui a tendance à s'éloigner de la bergerie. Le berger lui casse une patte.
Mais quand le berger casse la patte du brebis, le berger doit penser cette patte et doit maintenant porter cette brebis partout où cette brebis doit aller. Il était arrivé une fois que quelqu'un... Anyway, j'enseignais là-dessus, mais bon, sans m'en rendre compte, comme je parle toujours trop. Et quand il brise la patte, ça fait mal à la brebis. Mais c'est pour le bien de la brebis. C'est mieux vaut avoir une patte brisée que se faire manger par les loups dehors. Amen. Et c'est ça qui arrive. Donc, il ne faut pas fuir si le pasteur est dur avec toi. S'il ne t'aimait pas, il n'allait pas être dur. Oui. Je n'ai pas bien compris. Si par contre, par exemple, il y a le frère Serge, puis il a la boue, mais je sais que si c'est relationnel. Mais qu'est-ce qui motive le choix? Par contre, tu sais que le frère Serge, quand il doit te parler, par exemple, de... Elle est déjà mariée, hein? Direct. Et là, si c'était un problème de mariage, parce qu'il est direct. Je dois voir le frère Serge, mais ça, c'est genre... Tout à fait. Et quand tu utilises l'exemple du frère Serge, c'est parfait. Et je comprends cela parce qu'il a aussi un droit de regard sur la congrégation. Mais que tu aies un problème, que tu es dans la congrégation francophone, tu vas voir Pasteur Benji, là, écoute, il y a un problème. Ça ne se fait pas. Amen. 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 Mais de toute façon, même lorsque tu vas voir le frère Serge, il va venir petit. Je blague. J'aime le frère Serge. Dur. Des fois, je suis trop doux. Lui, il frappe dur. Je devrais commencer à Mais non. Mais Dieu nous a mis ensemble pour une raison. Quand Dieu fait une équipe, il prend toujours les faiblesses de l'un, il les comble avec les forces de l'autre. Et comme ça, il a une église et une équipe. Et Dieu est en train de faire, c'est une équipe extraordinaire. Très peu de place. Tu vas voir, c'est pas juste pour nous là. Mais nous avons la grâce de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu. Pasteur Luc, Pasteur Lionel, Pasteur Abou, des hommes extraordinaires. Des hommes extraordinaires. J'ai beaucoup d'estime pour ces gens-là. Pasteur Serge, parce que c'est vraiment une équipe phénoménale. C'est comme la Dream Team. Dream Team. Tu as tous les aspects. Ça va du soccer au mariage, de tout le plage. Anyway, ça c'est juste pour juste exprimer ma joie. Mais là, parole de connaissance. Parole de connaissance, ça arrive. Des fois, tu es dans une situation, tu n'as aucune connaissance parce que la personne qui est venu te parler ne te dit pas tout. En passant, avant d'aller plus loin dans ceci, si tu me donnes 50% du problème, à mon meilleur, je ne peux te donner que 50% de la solution ou du conseil. Parce que des fois, vous allez venir, nous connaissons, vous allez venir avec une situation, mais vous donnez seulement la moitié qui fait votre affaire. Et l'autre moitié, vous ne la donnez pas. Écoutez,
dans ce cas-là, il ne faut pas être surpris que le conseil donné va être aussi proportionnel à l'information que vous avez donnée. Et il ne faut pas se plaindre si ça ne marche pas pour la situation, parce que tu as gardé certaines choses. Mais des fois, les gens vont dire, ah, mais je ne suis pas obligé de tout dire. Écoute, tu es obligé de ne rien dire. Tu n'es obligé de ne rien dire. Mais si tu veux vraiment de l'aide, sois conséquent avec ce que tu fais. Mais il y a des fois où les gens vont venir, ils vont te raconter des bobards, mais Dieu ne va pas te laisser dans les nuages. Dieu va te dire, voilà, voilà, voilà. Et là, tu fais juste, au fait. Et ce n'est pas seulement dans ces cas-là. Moi, je me rappelle une fois où j'ai vraiment identifié cela. C'est qu'il y avait un couple qui venait à l'église. Sa femme venait d'Haïti, lui aussi il venait d'Haïti. Elle est venue après. Lui, il était ici pour un temps, il a fait venir sa femme et tout. Et puis quand elle est venue, ben, ils ont commencé à avoir des enfants. Deuxième enfant, troisième enfant. Mais il y a toujours des gens qui s'occupent des affaires qui ne regardent pas. Ça, c'est grave. Alors, quelqu'un est allé dire à cette dame, oh, tu sais, il ne faut pas faire comme chez nous, là, les enfants ici, il faut prendre le temps pour... Tu fais trop d'enfants, c'est quoi ton problème, ça? Ah, ça l'a offensé. Mais elle a aussi mal pris cela. Au lieu de réaliser que c'est quelqu'un qui lui parle, elle a mis ça sur le dos de l'Église. Écoute, si le frère Simplice te parle mal, le frère Simplice, ce n'est pas l'Église. Le frère Simplice, c'est le frère Simplice. Amen. 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 Il ne faut pas blâmer Cédric qui est là à ta disposition parce que Simplice t'a mal parlé, alors tous les gens qui habitent chez Yannick sont mauvais. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, elle a quitté l'église. Et là, tu appelles, personne ne répond parce qu'ils connaissent ton numéro. Et là, un jour, j'étais dans la voiture, j'allais vers chez eux. J'étais sur O'Brien. Et quand je passe, leur maison était un peu à gauche. Quand je passe par là, c'est comme, j'ai prié pour eux, c'est comme, boum, le Seigneur me révèle exactement qu'est-ce qui s'est passé. Avec une exactitude extraordinaire. Quelqu'un lui a parlé au sujet de... Et quand j'ai commencé à investiguer, c'était ça. J'étais choqué moi-même de comment Dieu l'a juste mis dans mon cerveau. Et Dieu fait ces choses encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Il y a des gens qui vont rentrer dans le bureau, ils vont me mentir. Mais je vais savoir. Je vais savoir qu'ils mentent. Tu n'as pas besoin de rien dire si tu ne veux pas dire. Mais il y a des gens qui sont sincères, qui vont venir avec le problème et on va plutôt trouver la solution ensemble. Don de la foi. Maintenant, le don de la foi, c'est vraiment un des meilleurs dons pour expliquer l'opération de Dieu. Parce que Dieu peut donner de temps en temps une parole de sagesse à quelqu'un. Cela ne veut pas dire qu'il a le don de sagesse. Dieu peut donner de temps en temps une parole de connaissance à quelqu'un. Cela ne veut pas dire qu'il a nécessairement le don. La foi vient maintenant nous élucider cela d'une façon encore plus claire. Nous avons tous la foi. Amen. Amen. Parce que Dieu a donné à tout le monde une mesure de foi. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons la foi. Mais il y a certaines personnes qui, même là où plusieurs ne vont pas exercer la foi, eux, ils vont tout simplement croire.
On dirait que leur foi a une dimension, a une coche supérieure par rapport à tout le monde. Ils vont juste être, et ce n'est pas la naïveté, il ne faut pas confondre la passivité, la naïveté avec la foi. Quelqu'un qui a la foi, d'habitude, il est actif. Mais si quelqu'un ne fait rien, il dit qu'il a la foi. Il n'y a pas beaucoup de foi là-dedans. Si quelqu'un dit par exemple, Dieu va me donner un travail, et il ne sort pas pour chercher le travail, il n'a pas de foi, menteur. Parce que si tu as la foi que Dieu va te donner le travail, tu vas courir toutes les compagnies pour que Dieu te donne le travail. Tu vas agir. Tu ne vas pas juste rester là à ne rien faire. Jacques nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Au fond, ce sont les œuvres qui déterminent la mesure de ta foi. Plus tu fais, plus tu es actif, plus tu as de la foi. Parce que très souvent, quand tu ne fais pas, c'est parce que tu ne crois pas. Écoutez, moi, j'ai la foi que je ne sais pas nager. Je ne veux pas prendre la chance d'aller nager. Je sais, c'est clair, je crois en cela dur comme fer. Je ne veux pas. Écoute, je crois que je n'ai pas encore un corps glorifié. C'est pourquoi à chaque fois que je vais passer à travers un mur, je cherche une porte. Où est la porte? Parce que j'ai la foi. Si tu as la foi, tu vas... L'action va déterminer la mesure de ta foi. Et le don de la foi, tu vas voir des gens qui... Il y a des situations qui vont sembler impossibles, mais ils vont juste croire. Et Dieu va faire d'une façon extraordinaire. Mais ne vous trompez pas, ne faites pas comme celui-là, qui avait l'argent dans les poches, qui est parti de l'église ici à Saint-Laurent avec sa voiture, avec sa famille et ses cousins. Ils ont pris Marcel Lorrain, l'indicateur d'essence était au rouge. Son cousin lui dit, ben, écoute, mettons l'essence, la station est là. Oh non, par la foi, on va arriver. Non, on a l'argent. J'ai l'argent, mettons. Si Dieu nous a donné l'argent, c'est pour acheter l'essence. Mettons. Non, on va arriver par la foi, tu vas voir, par la foi. Tout. Sorti Jean Talon, plus d'essence. Ça, c'est comme utiliser les dons pour l'usage personnel. Oui. Exercer la foi, ce n'est pas lorsque tu as ce... Parce que si tu as déjà la réponse à ta demande, c'est pas là que tu vas dire que je vais exercer ma foi. Mais non, attends, je viens de vous poser une question. Si tel était le cas, je vais aller travailler, on me donne mon salaire, je mets ça en compte en banque et je rentre à la maison, je dis Seigneur, multiplie mon pain, multiplie le riz collé, multiplie les bananes pesées, comme ça j'exerce ma foi. Tu sais que ça ne va pas marcher. Parce que Dieu t'a déjà donné le grand pouvoir. Et quand tu es en train de le faire comme ça, où est l'utilité commune? Les dons sont donnés pour l'utilité commune, non l'utilité personnelle. Mais, si tu dis, Seigneur, j'ai seulement
$500, mais par la foi, je vais tout donner aux missions. Tu donnes aux missions par la foi. Là, tu agis d'abord. Et tu vas voir. Mais ne dis pas, par exemple, oh, j'ai besoin de $1000, maintenant j'ai seulement $500, je vais donner ça par la foi aux missions, comme ça Dieu va me donner $1000. Ça ce n'est pas l'utilité commune, c'est l'utilité personnelle. Il faut vraiment être honnête avec soi-même. C'est pourquoi les fruits de l'esprit deviennent vitaux d'avoir avant le don de l'esprit. Avant le don de l'esprit. Parce que quelqu'un qui a les fruits, il ne va pas agir comme ça. Il ne va pas agir comme ça. Tu vois? Et c'est ça. Maintenant, regardons un peu le don de la foi. C'est ça. Don de guérison. Et on a déjà parlé un peu là-dessus. C'est le don que tout le monde convoite parce que c'est le don le plus spectaculaire ça attire beaucoup d'attention sur soi-même, mais c'est aussi le don le plus apte à nous faire tomber dans l'orgueil. Moi, ça, ce sont mes convictions personnelles. Je peux être totalement à côté, mais je n'ai jamais été, je n'ai pas encore vu cela dans la Bible. On va faire une croisade de guérison.